Salut la compagnie, c'est Don, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer une nouvelle aventure aujourd'hui, l'aventure du gacha. Parce que je me suis rendu compte que je joue beaucoup au gacha, on va dire. Black Clover Mobile, Tower of God. À un moment j'étais beaucoup sur Genshin Impact aussi. Et Tower of Fantasy. Et là, aujourd'hui, il y a One Punch Man qui est sorti. Et vous connaissez ma passion pour les cartes. Et ma passion pour les cartes aussi, maintenant je pense, hein. Ça y est. Et forcément, en voyant la sortie, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos dessus, étant donné que j'aime beaucoup le travail de One, le créateur de One Punch, le créateur de Mob Psycho 100. Et je me suis dit, c'est l'occasion de commencer peut-être un nouveau type de vidéo. Et de faire du gacha, tout simplement. Donc on va faire des vidéos d'invocation et tout ça, et là on va faire une petite vidéo d'introduction à One Punch Man, la version mobile, donc World, qui est sortie aujourd'hui. Tout simplement. On va commencer par présenter la partie. On le voit franchement les gars, le gameplay. Le gameplay c'est du solide, regardez graphiquement comment c'est beau. Franchement c'est fluide, y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire, le gameplay je le trouve très bon. Donc là je joue sur la version PC, parce que ça existe PC, iOS en fait. Donc ça déjà c'est cool. Pas besoin d'utiliser Boostab ou je sais pas quoi pour pouvoir émuler ça sur le PC. Donc ça vraiment c'est cool que j'ai pensé à ça. Le gameplay est très bon. C'est juste dommage qu'il y ait deux touches qu'on ne puisse pas changer malheureusement, mais ça c'est le style de jeu à moi, c'est parce que ces touches j'aime bien les utiliser d'une certaine manière pour ce genre de jeu, mais malheureusement là je ne peux pas. Mais sinon le jeu est très bon. Gameplay graphiquement magnifique, ça y a rien à dire. Donc là c'est le premier combat que vous allez faire. Saitama en mode pyjama, comme on l'appelle. Dream Saitama, je sais pas. En mode il est en train de rêver. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous allez comprendre la règle. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, vous allez comprendre à la fin du combat pourquoi j'ai ça. Donc si j'ai bien spoilé sa mère, hein, voilà, grosse bêtise. Mais en attendant, le gameplay est très bon. Je trouve le gameplay excellent, c'est du basique, hein, voilà, on a quelques spells, on a une touche esquive, ça esquive quand il faut esquiver, ça détruit le monstre. C'est sympa, c'est sympa. Boum! Et là il y a le gros qui arrive. Lui il est pas content. C'est beau, en vrai c'est beau, ça reprend bien l'animé aussi. C'est ça qu'il faut se dire, enfin je dis l'animé mais même le manga pas tout. Ça reprend bien l'œuvre de One. Donc ça c'est très cool. Je veux le même jeu pour Mob Psycho 100, ça y est. Je veux pouvoir jouer Shiroti Poison. Boum! On va skipper un petit peu, on va avancer, histoire que la vidéo soit pas trop longue non plus. C'est du bourrinage. Après, selon forcément les persos, vous avez des techniques différentes, vous avez des façons d'appréhender les combats de façon ça, c'est pas mal. Par exemple, la Saitama, c'est pas comme tu peux le voir, c'est du fou corps à corps. On a des personnages qui sont aussi corps à corps comme lui, qui ont des systèmes de counter. Il y a un personnage que vous avez très vite testé d'ailleurs comme système de counter. Vous avez des personnages en range. Il y a plusieurs types de personnages, et même il y a des personnages hybrides comme un certain Genos qui est hybride, qui est long range et corps à corps. Vous pouvez switch en fait entre les deux, et ça je trouve ça déjà pas mal pour s'adapter à chaque situation avec Genos, ce qui fait que c'est le personnage que j'aimerais avoir en priorité. Donc là, petit combat de boss de fin, vous voyez, on va un petit peu montrer d'autres techniques, par exemple le R de Saitama, qui permet ensuite de balancer un petit peu plus de passe-tête, on va dire, de faire plus de dégâts, de faire plus mal, donc ça c'est le premier R. Et quand le R est relancé, il faudrait d'abord qu'il se relève, quand le R est relancé, bam, ça fait une grosse attaque. Et ça casse la bouche, vous voyez les crits qui apparaissent en rouge, bim, ça fait du crit, c'est beau, c'est magnifique, et là, la petite attaque spéciale de Saitama. Ah, c'est classe. C'est très classe. Franchement c'est très classe, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du gameplay je trouve ça bien travaillé. Je trouve ça beau. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Il y a des petites phases en QTE comme vous pouvez voir, c'est sympa. Là c'est toujours que 2 touches, on n'a pas vu plus actuellement. Quand même un peu avancé dans l'histoire. De toute façon, on fait ça juste après. C'est beau, franchement c'est beau, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu, j'attendais un bon jeu quand même One Punch Man.
Et je suis pas déçu parce que le jeu de combat One Punch Man qu'on a vu sur console, franchement... J'avais testé la bêta, j'ai eu la chance de recevoir aussi le jeu gratuitement. J'avais reçu le code gratuitement à l'époque. Croyez-moi, j'étais assez déçu de jouer à une telle news, quoi. C'était pas ouf. Donc là, le fan de manga que je suis, le fan de One que je suis, le grand amateur de Saitama, de la chauvitude en puissance que je suis, bah, est bien content d'avoir un jeu comme ça, vous voyez. Là, on lui pète la bouche une dernière fois, on rebalance l'outil et c'est terminados. C'est classe. Franchement, on peut pas dire grand chose, c'est classe. Malheureusement, faut se réveiller, Saitama. Eh ouais, c'était dans tes rêves qu'un ennemi aussi puissant puisse te contrer. Donc voilà, première partie de la vidéo, on a vu un petit peu le gameplay, on a vu à quoi ça ressemblait, on a vu le système de combat, bref. Vous avez capté. Donc franchement, et malheureusement, pour moi actuellement, c'est le seul point positif du jeu. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on va passer au système d'invocation qui nous intéresse un peu plus. Ah, quoique d'abord, avant le système d'invocation, regardez un peu la ville. En plus, ça tombe bien, il pleut. Il pleut, donc vous voyez en plus qu'il y a une météo dynamique. Ça, c'est pas mal, c'est pas dans tous les jeux que ça. Même des gros jeux, il n'y a pas de météo dynamique des fois. Donc ça, c'est cool. Les gens sortent leur parapluie. Eh, hey, salut madame, ça va? Donc, ça se couvre, franchement, c'est cool, c'est cool. Il y a un petit peu effet d'eau, c'est pas non plus une dinguerie, mais déjà, c'est pas mal. C'est des petits détails et tout qui font que graphiquement, ça tourne nickel. C'est magnifique, c'est... Franchement, il n'y a rien à dire. Même le mode histoire, le fait de pouvoir se balader et tout dans les villes, dans le QG des super-héros et tout, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Là où ça fait mal, malheureusement, dans un gacha, c'est le système d'invocation qui prime. Parce que sans système d'invocation, eh ben, on n'a pas de personnage qu'on aime. Et on va commencer par ce qui blesse un peu. Cette invocation-là. Très bien, cette invocation-là. Très très bien. On a 10 multi-invocations. Pour le prix d'une, on va dire en quelque sorte. Et t'achètes ça en gros, et t'as 10 multi-invocations, donc tu refresh en fait jusqu'à ce que t'aies les personnages qui t'intéressent. Sauf que 260 pièces d'or. 260 pièces d'or, pardon, ça correspond à 54 €. Si on veut faire un petit peu les radins, ça va être ça plus ça. Donc allez, on va dire 37 balles. Non, 47 balles, excusez-moi. 47 balles minimum donc, pour avoir un personnage SSR maintenant. C'est un peu pousser le vice, on va dire. C'est un peu pousser les gens à acheter vite. Je trouve ça pas ouf personnellement. Et après, donc, on a cette bannière. On va en parler de cette bannière, hein, de toute façon, parce que ça fait un peu débat, j'ai l'impression. Alors déjà, pour commencer, dans la bêta, c'était 90 tirages au maximum pour être assuré d'avoir un SSR. Donc, ils ont réduit à 60, ce qui est déjà bien. Sauf que le problème, c'est un objet SSR garanti. Donc ça veut dire cette partie-là. Objet SSR qui comprend personnage et arme SSR. Ça veut dire que même au bout de 60 invocations, on n'est pas sûr d'avoir un personnage SSR. Et ça fait mal. Là j'ai l'impression de revoir Genshin. Avec le même système qui fait que on n'est pas certain d'avoir un SSR. Et ça m'embête. Aujourd'hui, en 2024, ça m'embête d'avoir encore un gacha comme ça. Quand on voit Tower of God, où franchement... En termes de friendly, je pense qu'il n'y a pas mieux, ça bombarde. Aujourd'hui, j'ai encore 500 tickets d'invocation dont j'ai pas besoin parce que vraiment, je suis bien avec mon équipe. Je suis dans le top 500 monde actuellement. Black Clover, franchement, on a beaucoup de cristaux noirs à récupérer. On a beaucoup d'invocations avec les événements. Ça envoie quand même, et il donne beaucoup de personnages SSR aussi, même si c'est pas les meilleurs, mais quand même on a des personnages SSR qui sont offerts. C'est le début du jeu, donc pour l'instant je vais pas trop taper dessus, mais franchement 60 pour avoir un objet SSR, bah le problème c'est si c'était 60 pour avoir un SSR, encore j'aurais pas dit, ça va. Là je suis pas fan, sinon je suis pas fan. Après il y a autre chose, c'est que actuellement, si on va avancer dans l'histoire, il va falloir donc grind, augmenter des persos qu'on utilisera
sûrement pas par la suite. Donc on a d'un côté ça, on a la mission des 7 jours. En gros, à la fin des 7 jours, bah, si on a les 700 points, on pourra choisir un personnage SSR. Donc ça, déjà, c'est cool. Regardez un petit peu les gameplays des 3 personnages pour savoir qui vous allez prendre avant de choisir. Moi, je pense que je vais partir sur Papy, Silverbang. C'est un petit peu celui qui m'intéresse le plus. À voir lui ce que ça va donner, je sais pas, Prisona. Je sais qu'il m'intéresse pas du tout. Moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne par rapport au perso que j'aime. Et je sais que, bah, lui, j'aime pas. On n'a rien vu de Metal Knight en vrai, donc je sais pas trop. On n'a rien vu de lui pour l'instant. On n'entend que des rumeurs, donc je sais pas trop. Et lui, forcément, je kiffe de fou, donc ouais, pour l'instant, je vais partir sur lui. Après, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que on a aussi un Genos SSR qui nous est offert en terminant certaines quêtes, comme vous pouvez le voir. Donc si on arrive à l'étape 1 du chapitre 2, terminer l'action conjointe de 2, etc., etc. Bref, si vous avancez un petit peu dans l'histoire, vous avez le personnage de Genos qui est offert. Donc c'est exactement plus ce Genos que je voulais là. Enfin, que c'est exactement le Genos que je voulais, en mode armée. Donc comme je vous l'ai dit, de loin, de près, il s'adapte aux situations. Donc ça c'est cool, il a 2 modes. À voir après ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être effectivement bon en jeu? Est-ce qu'il y aura pas un petit peu la désillusion de mon côté? Parce que lui, c'est vraiment le perso que je voulais pour le coup, par rapport à la bêta. Donc à voir. À voir, à voir. Donc déjà, lui, je vais faire en sorte de le grind pour l'avoir. Ça serait déjà pas mal, on va dire. Et c'est le perso que je vais essayer de monter en priorité pour ensuite aller chercher le deuxième personnage SSR et ensuite faire des invocations. Mais sinon, vraiment, sans ça... Alors, heureusement qu'il donne Genos, vous voyez. Après, faut un peu jouer, mais ça, c'est normal, tant mieux. Mais quand je compare à Black Clover qui donne 10 invocations, enfin, 10 refresh aussi pareil, multi-invocation, refresh 10 fois, dès le début, ils l'ont donné. Elle a un petit peu avancé dans le jeu, mais c'était donné, il n'y avait pas besoin de payer ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, vous voyez. C'est un peu dommage. Actuellement, je vais garder le point positif, c'est que on a enfin un vrai jeu One Punch Man, graphiquement beau, le gameplay est beau. Je vais garder ça. Je vais attendre de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, ce que ça va donner. Parce que actuellement, niveau économique, pour moi, c'est l'un des pires gachas. Après, c'est un avis personnel. C'est clair que chacun aura son avis, etc., etc. C'est tant mieux d'ailleurs, hein. Sinon, si on avait tous le même avis, ça serait un peu pourri. Mais je trouve ça cool. Pour l'instant, je trouve ça cool, le gameplay et tout ça. Mais j'espère qu'ils n'ont pas mis en place ce système de monétisation pour frustrer les gens. J'espère que les SSR vont tomber. J'espère qu'on aura du SSR, je vais pas dire assez facilement, mais vous m'avez compris, quoi, que ça va pas être une galère pour avoir du SSR. Et si c'est le cas, s'ils veulent frustrer les gens pour ensuite qu'ils passent à la caisse, bah... Écoutez, malheureusement, c'est des techniques qui fonctionnent. Il n'y a qu'à voir FC24 et les bénéfices records de eSport grâce à ce jeu-là. Et surtout, bah, ça sera pas mon argent qu'ils auront, parce que... frère, d'une, je suis un gros radin. Et de deux, bah, j'aime bien grind des jeux en étant free-to-play pour voir jusqu'où je peux aller. Ça c'est un kiff. Donc bon, à voir avec le temps ce que ça va donner. De toute façon, je vais faire des multi-invocations, je vais faire des vidéos sur des poules et tout ça. On va essayer de choper les persos qui nous font kiffer de toute façon. Hein. Ça c'est sûr et certain. Prochainement, on va faire des vidéos sur Black Clover Mobile pour essayer d'aller choper la Noël Halloween qui doit arriver. Et aussi, bah, ça c'est des rumeurs, après je sais pas si ça a été confirmé, mais le Black Asta aussi qui m'intéresse énormément. Donc, on va faire des vidéos invocations, j'espère pouvoir faire des vidéos invocations sur One Punch Man. Et voilà, ça fait une nouvelle aventure sur notre chaîne YouTube, plus il y aura du GTA RP à la partie de la semaine prochaine. Ouais, il y a pas mal de choses qui arrivent en tout cas, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez du jeu aussi, parce que ça m'intéresse forcément. Et ensuite, bah, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, plein d'amour tout partout, et je vous dis à la prochaine. Peace.